c'est... Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au webinaire de Proche Orientation qui est à destination des équipes éducatives de tous les établissements, collèges, lycées des Hauts-de-France. Donc, bienvenue. Et donc, moi, je suis Gaëlle Lisère, donc, de Proche Orientation, et je suis accompagnée de Catherine Merlin, ma collègue, et nous allons, au travers de ce webinaire qui va durer environ 45 minutes, vous présenter Proche Orientation. Donc, tout d'abord, nous allons vous expliquer ce qu'est Proche Orientation et le rôle de Proche Orientation. Ensuite, je vous présenterai également l'équipe de Proche Orientation, donc une action de proximité toujours plus proche de vous. Ensuite, Catherine vous expliquera l'intérêt d'aborder la réalité économique en Hauts-de-France avec vous, les équipes éducatives, avec les élèves et avec les familles. Ensuite, je vous présenterai les outils de Proche Orientation que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez découvrir. Et puis ensuite, si cela vous intéresse, eh bien, nous vous indiquerons la marche à suivre pour vous inscrire sur Proche Orientation. Donc, tout d'abord, Proche Orientation, c'est quoi et pourquoi? Donc, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a défini un nouveau partage de compétences. Donc, la compétence orientation est partagée entre l'État et les régions. Donc, suite à cette loi, en mai 2019, notre président de région a lancé le dispositif Proche Orientation, qui met justement en œuvre cette compétence maintenant devenue obligatoire pour les régions pour informer les jeunes sur les métiers et les formations. Une fois que Proche Orientation a été lancé, nous avons tout été recrutés pour mettre en œuvre sur les territoires et nous avons recruté un réseau d'ambassadeurs qui est bientôt à 2000 ambassadeurs justement pour venir au plus proche de vous et des jeunes pour présenter les différents métiers qui existent. Donc notre cible, en fait, les ambassadeurs vont aller vers les cibles prioritaires qui sont les collégiens, maintenant à partir de la 5e, les lycéens, les apprentis, les étudiants et les jeunes sans solution. Donc, comme je vous le disais, Proche Orientation, c'est une action proche, donc de proximité. Donc, nous avons toute une équipe pour gérer ce dispositif Proche Orientation. Donc, tout d'abord, il y a une équipe de direction qui gère l'ensemble des collaborateurs. Nous avons également le secteur animation territoriale. Donc, ça, c'est nous. Je reviendrai plus en détail juste après. Nous avons également le secteur attractivité et visibilité des formations. Donc là, c'est une équipe qui s'occupe de tout ce qui est éditorial, des guides, de gérer notre site Internet. Et puis, nous avons aussi un secteur qui est la cellule partenariat et projets régionaux, qui justement travaille à rechercher des partenaires et puis travaille également avec les fonds sociaux européens. Donc, maintenant, on va se pencher plutôt vers le secteur animation territoriale. Donc, c'est vraiment le secteur avec des personnes que vous voyez au quotidien ou qui sont proches de vous sur les territoires, sur le terrain. Donc, le secteur animation territoriale est composé d'une responsable de secteur, donc moi-même, et puis d'une assistante administrative qui est Isabelle et qui va se présenter, qui est là en direct. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Isabelle Huleux, je suis donc l'assistante de toutes les référentes du territoire et je suis basée à Arras. Donc, nous aurons peut-être l'occasion d'échanger sur différents sujets, notamment pour pour la sécurisation des actions dans vos différents établissements. Merci Isabelle. Ensuite, donc, dans ce secteur animation territoriale, nous avons également 6 référentes. Donc, c'est une référente par département, sauf pour le Nord où il y a 2 référentes, une sur le versant Nord et une sur le versant Sud du département du Nord. Donc, je vais les laisser se présenter. On va commencer par Catherine du Pas-de-Calais. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Catherine, je suis donc responsable du département du Pas-de-Calais. On s'est peut-être déjà croisés sur le territoire. Je suis basée à Arras, mais j'ai une mobilité sur l'ensemble du département et je peux vous accompagner donc sur tous les projets dans vos établissements pour organiser des forums, pour déjà vous accompagner aussi sur les inscriptions, comment faire. On y reviendra plus tard dans le webinaire. Et donc, on est toujours au plus proche de vous. N'hésitez pas, si vous avez
des questions, vous aurez nos coordonnées qui vont être également mis dans le chat. Merci Catherine. Donc ensuite, je vais prendre la parole pour Ingrid, car Ingrid n'est pas actuellement avec nous sur le webinaire, car elle est en journée d'accueil des étudiants aujourd'hui à Amiens. Donc Ingrid Soler, qui est la référente de la Somme et qui est basée à l'antenne régionale à Saint-Leu. Donc pareil, vous aurez ses coordonnées dans le chat. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous ne la connaissez pas encore ou si vous la connaissez pour venir mettre en place des actions dans votre établissement. Ensuite, je vais laisser la parole à Nathalie de l'Oise. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nathalie Marquet, je suis la référente territoriale effectivement pour le département de l'Oise. Donc, c'est avec plaisir que j'irai à votre rencontre. Proche Orientation donc, est un outil à la disposition de tous les collèges, tous les lycées, tous les CFA, qu'ils soient publics ou privés, pour mieux vous faire connaître les métiers et les établissements de formation aussi de proximité. Donc, je suis à votre entière disposition. Merci Nathalie. Donc ensuite, on passe à la référente de l'EN, qui est moi-même. Donc actuellement, je suis la référente de l'EN et nous sommes en cours de recrutement pour me remplacer puisque je suis depuis le 1er avril la responsable du secteur animation territoriale. Donc avec ma casquette de référente du département de l'Aisne, je suis basée au lycée Condorcet. Donc j'ai mon bureau au lycée Condorcet, mais je suis également à l'antenne régionale de Saint-Quentin, boulevard Victor Hugo. Ensuite, je vais laisser la parole à mes collègues du Nord. Donc tout d'abord, Carole. Bonjour, moi je suis Carole Masson. Avec Aline, je me partage le grand territoire du département du Nord et nous avons décidé que moi j'aurai l'île Est, le Douaisis, le Cambrésis, la Sambre-Avesnois, le Valenciennois. J'ai une voiture, je suis au siège de Lille, mais j'ai une voiture pour aller dans ces territoires que je vous ai cités. Et en plus, ce sont des territoires que je connais bien parce que jusqu'à l'année dernière, j'étais professeure et j'ai eu une grande expérience dans l'Avesnois avant de rejoindre Lille. Donc, au plaisir de vous voir, de vous entendre au téléphone et de communiquer aussi par mail. Merci Carole. Donc Carole qui vient d'arriver le 21 août. Donc c'est tout récent. Ensuite, je vais laisser la parole à Aline pour le versant nord du département du Nord. Bonjour à toutes et tous. Donc, Aline Robion, référente départementale pour le Nord, en binôme avec Carole. Et moi, je vais couvrir les bassins d'éducation de Dunkerque-Flandre, Roubaix-Tourcoing, l'île-Ouest et l'île-Centre. Et je suis arrivée à la région et sur la mission Proche Orientation depuis le 1er février. Je suis actuellement basée au siège de région de Lille. Merci Aline. Donc voilà, une équipe qui s'étoffe et dont le rôle est de vous aider, de vous accompagner à monter des actions, à identifier des ambassadeurs pour venir dans vos classes, pour présenter leur métier, à vous aider à organiser des forums. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit via le site, soit via notre adresse mail directement ou notre numéro de portable. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Catherine qui va vous présenter l'intérêt d'aborder la réalité économique en Hauts-de-France. Merci Gaëlle. Donc en effet, pourquoi aborder justement cette réalité économique? Tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du parcours à venir que vous connaissez bien et que vous mettez en place au quotidien. Donc quand vous faites venir un ambassadeur dans votre classe, il va parler de son secteur d'activité, il va parler des métiers, de sa formation. Bien sûr, les formations, ça sera complété également par le PsyUN de l'établissement, avec lesquels on travaille en étroite collaboration. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Ce qu'on fait également, c'est vous donner aussi des tendances de l'emploi, voir vraiment le paysage économique qui est au plus proche de vous, au plus proche de vos établissements. Et ce qui sera mis en place aussi, et ce qui sera mis en avant par les ambassadeurs, c'est bien sûr les savoir-être pour lesquels vous battez certainement au quotidien avec vos jeunes. Et puis, ces rencontres avec des ambassadeurs, ça permet également de mettre en avant un certain vocabulaire un peu plus professionnel qui permet aux jeunes de mieux appréhender aussi de futurs stages et ses études supérieures. Alors, justement, on parlait de réalité économique.
à la région, on a aussi cette capacité à vous dire quels sont les métiers qui sont en croissance d'emploi. Donc, vous avez la source du document que je vous présente à l'instant, hein, qui permet justement de voir un petit peu d'ici à 2030 quels sont les métiers qui sont en croissance d'emploi. Donc, je ne vais pas tous vous les lire. Il ne s'agit pas non plus d'envoyer tous les élèves dans les mêmes secteurs, mais ça vous donne une idée de savoir que les ingénieurs dans l'informatique, c'est un métier qui va recruter encore beaucoup dans les années à venir, tout comme infirmier, sage-femme ou aide-soignant. Ça permet aussi d'avoir une vue un petit peu plus sur le long terme et surtout d'aider le jeune qui n'a aucune idée sur son orientation. Donc, à contrario, on a aussi les 10 métiers qui sont en repli d'emploi. Vous voyez notamment les employés administratifs de la fonction publique, les employés de comptabilité, les secrétaires. Ce sont des métiers qui ne recruteront plus d'ici à 2030 et pour lesquels, du coup, vous pourrez aussi aider les familles qui n'auraient pas toutes ces informations. Donc, tout ça, ça peut vous être communiqué, hein. N'hésitez pas à nous en faire la demande via le chat ou alors via la boîte procheorientation@hautefrance.fr qui est aussi à votre disposition à n'importe quel moment si vous ne savez plus à quel référent poser une question. Vous envoyez sur la boîte aussi procheorientation@hautefrance.fr. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Alors, la région vous informe aussi sur les grands projets qui sont porteurs d'emploi. Alors, vous avez certainement entendu parler du canal Seine-Nord Europe depuis quelques années, donc c'est vrai, on en parle beaucoup. Il faut savoir que le canal Seine-Nord, c'est un canal qui va faire plus de 100 km, qui sera mis en service en 2030, justement, et donc pour lequel il y a énormément d'emplois qui sont créés, qui vont encore être créés, et pas seulement dans le secteur des travaux publics, comme on pourrait le penser, mais dans tous les secteurs qui sont finalement collés à celui-ci et puis qui engendrent aussi des emplois. Donc, notamment la restauration, il faut bien nourrir aussi et loger tous ces ouvriers, toutes ces personnes qui sont sur les territoires. Donc, le canal Seine-Nord, c'est une chose. L'engagement pour le renouveau du bassin minier, le RBM, c'est un autre grand projet qui est porteur d'emploi. Donc, le bassin minier, donc ce projet, ça s'étend de Béthune jusque Valenciennes. Et évidemment, qu'est-ce qu'on veut y faire? On veut donc améliorer le cadre de vie, on veut aussi rendre le territoire plus attractif, attirer aussi de nouvelles entreprises. Vous avez peut-être entendu parler de ACC, l'usine qui fabrique des batteries sur Douvrin. Donc ça aussi, c'est très porteur d'emploi. Donc encore une fois, vous pouvez aiguiller aussi vos jeunes et les familles vers ces secteurs. Et enfin, le troisième grand projet qui est REV 3, la troisième révolution industrielle. Alors sur REV 3, nous allons consacrer un webinaire le 4 juin prochain. Donc REV 3, d'une façon générale, ça aborde toutes ces questions de mobilité durable, de bâtiments durables, de décarbonation. Donc voilà, dans les grandes lignes, on vous en dira plus lors de notre webinaire. Et ça aussi, donc sur les 10 années à venir, c'est très, très porteur d'emploi. Alors, les outils qui sont proposés par Proche Orientation, c'est Gaëlle qui va vous les présenter maintenant. Donc, Gaëlle, je te rends la parole. Merci Catherine. Alors, j'en profite pour les collègues qui sont au chat, à savoir Aline et puis Nathalie. Est-ce qu'il y a déjà des questions peut-être qui apparaissent ou on attend un petit peu le déroulé? Il y en aura peut-être qui viendront au fur et à mesure, hein, il n'y a pas de souci. Mais s'il y Pour en a, l'instant, il n'y a pas de questions. Très bien, merci. Alors, je vais commencer. N'hésitez pas. On va en avoir. Donc, les outils proposés par Proche Orientation, c'est-à-dire que vous en connaissez peut-être certains et peut-être pas tous. Donc, je vais les énumérer et puis peut-être que vous allez découvrir des outils que vous ne connaissiez pas. Donc, tout d'abord, il y a le site Proche Orientation, donc www.procheorientation.fr. Donc, sur ce site, vous allez, vous et les jeunes, découvrir des métiers et des formations en Hauts-de-France avec des fiches et puis les formations qui mènent à ces métiers. Vous allez également avoir la liste des ambassadeurs, et là je reviendrai sur les ambassadeurs plus tard, la liste des ambassadeurs inscrits sur notre site qui sont disponibles, et puis vous pouvez directement, par le biais du site, les réserver via un agenda, enfin les réserver entre guillemets, les solliciter pour savoir s'ils sont disponibles pour intervenir dans votre classe via directement cette plateforme.
Vous avez également sur notre site un jeu qui est gratuit en ligne, un petit jeu que vous pouvez faire avec vos jeunes pendant les cours, pendant les heures de perm ou pendant les heures consacrées à l'orientation ou leur donner justement le lien vers ce site pour qu'ils puissent le faire chez eux. Donc, c'est un petit jeu qui va les aider, qui va leur faire découvrir des métiers en fonction de leurs réponses. On va voir en fonction de leurs réponses un profil se dessiner et puis des métiers qui vont se dessiner un petit peu. Et c'est surtout aussi pour découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas, un vocabulaire qu'ils ne connaissent pas et qu'ils aillent ensuite rechercher des informations sur ces métiers. Donc, c'est très ludique. Donc, je vous invite à les faire jouer avec ce jeu. Et puis, sur notre site, c'est aussi possible pour vous de publier des actualités. Donc, pas en passant par nous directement, mais via plutôt le site Génération Hauts-de-France. Donc, vous allez sur le site Génération Hauts-de-France et puis vous vous demandez si vous pouvez publier certaines actualités qui apparaîtront sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce site. Et puis, Catherine nous expliquera tout à l'heure surtout pour comment vous inscrire. Ensuite, je vous en parlais juste avant, le cœur de notre métier, c'est vraiment de vous mettre en relation et de mettre en relation les jeunes avec des professionnels. Donc, des professionnels métiers, des professionnels formation qui vont venir rencontrer les jeunes et leur témoigner de leur expérience professionnelle, de leur parcours scolaire, de leur métier, de leur quotidien. Donc, depuis que Proche Orientation est né, nous avons déjà 1800 interventions sur la région Hauts-de-France. Donc, des ambassadeurs qui sont venus, donc des ambassadeurs et des ambassadrices, qui sont venus à la rencontre des jeunes dans les classes. Donc, ça peut être une intervention avec une classe en particulier, avec plusieurs classes regroupées, avec des jeunes qui seraient plutôt intéressés par ce secteur ou des jeunes qui ne connaissent pas du tout. Donc, peu importe, on s'adapte et on peut vous proposer des choses. C'est aussi des ambassadeurs qui peuvent venir lors de vos forums. Si jamais vous voulez organiser un forum pendant l'année, vous pouvez solliciter plusieurs ambassadeurs et leur demander s'ils sont disponibles. Et c'est aussi parfois des ambassadeurs qui, lorsqu'ils s'inscrivent, indiquent qu'ils sont d'accord pour faire visiter leur entreprise. Donc, il y a aussi cette possibilité pour vous d'aller au sein des entreprises, visiter et puis se rendre un petit peu plus compte de ce qu'est le métier de l'ambassadeur. Donc, comment ça se passe une intervention en classe, par exemple? En général, une intervention, ça dure moins d'1 heure, parce que de toute façon, on sait très bien que lorsque ça sonne, les élèves rangent la trousse et puis s'en vont. Et puis, de toute façon, on n'arrive pas à capter l'attention non plus trop longtemps. Donc, environ 45 minutes, une intervention. Et nous, nos ambassadeurs, ce sont des professionnels qui sont en activité ou des retraités ou des ambassadeurs d'organismes de formation qui pourraient aussi venir présenter des métiers et des formations. Ou alors, ce sont aussi des fois des jeunes qui sont en apprentissage ou en études et qui peuvent venir parler de leur petit parcours, mais très concrètement. Donc, lorsqu'arrive l'ambassadeur en classe, tout d'abord, il se présente, il dit d'où il vient, etc. Et ensuite, il présente un petit peu son parcours. Donc, qui est parfois en lien avec son métier et parfois pas en lien du tout avec son métier. L'idée, c'est aussi de dédramatiser le sujet de l'orientation et de se dire que parfois, on est parti vers une voie et puis on peut aussi prendre une passerelle, changer de métier, etc. Donc, dédramatiser un petit peu tout cela et puis que le jeune puisse s'identifier aussi un petit peu à l'ambassadeur en disant, voilà, moi j'étais comme ça, moi j'aimais ça, voilà, et que le jeune s'identifie un petit peu à lui. Donc, tout d'abord, l'ambassadeur explique un peu son parcours. Ensuite, il se dit, voilà, pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Est-ce que j'ai eu une opportunité? Voilà, expliquer un petit peu d'où est venu ce déclic, parce que parfois, les jeunes se demandent, quand auront-ils ce déclic? Parce que parfois, il ne vient jamais. Donc, il explique un petit peu pourquoi il a choisi ce métier. Et puis ensuite, il explique aussi que peut-être ce n'est pas son premier métier, donc il peut aussi présenter les autres métiers qu'il a effectués. Et ensuite, il arrive vraiment au cœur du métier. Il présente ce qu'est son métier, le quotidien, les horaires, les conditions de travail, comment ça se passe, les avantages, mais aussi les inconvénients, puisqu'on veut que nos interventions soient réalistes. On n'est pas là pour expliquer qu'il faut absolument faire ce métier et pour mettre en valeur vraiment un métier et forcer un peu les jeunes à aller vers des métiers qui seraient plus en tension que d'autres. On est vraiment là pour témoigner de manière réaliste sur un métier. Donc voilà, il explique un petit peu son quotidien, les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier. Et on demande aussi à l'ambassadeur, et c'est ce que Catherine disait tout à l'heure, de donner quelques conseils de savoir-être aux jeunes. C'est-à-dire que
les professionnels qui sont en face, c'est aussi des professionnels qui pourront recevoir des stagiaires. Et justement, si le professionnel donne des petits conseils lorsqu'un jeune vient se présenter pour un stage, des petits conseils de vocabulaire, de présentation, etc., eh bien, en fait, ça peut parfois avoir un impact un petit peu plus fort que nous. Donc, on demande aux professionnels de nous aider un petit peu. Et puis, parfois, il arrive aussi que les professionnels disent, bah, écoutez, moi, dans mon quotidien, j'utilise tous les jours de l'anglais et pourtant, je n'étais pas très fort en anglais et je m'aperçois en fait que j'aurais dû travailler mes verbes irréguliers ou autre, hein, j'en sais rien. Mais voilà, il peut aussi insister sur certaines matières, dire que le français c'est très important, l'orthographe, expliquer que les maths c'est très important, etc., etc. Donc, il peut expliquer aussi aux jeunes l'intérêt de certaines matières scolaires au sein de son quotidien professionnel. Donc voilà, donc ce sont vraiment des ambassadeurs volontaires, bénévoles, qui sont bienveillants. Et en fait, les jeunes qui sont en formation aujourd'hui, ce sont sûrement leurs futurs collègues pour la suite. Donc voilà, ils vont dans le même sens que nous. Et leur objectif, c'est vraiment de les avoir comme bons professionnels par la suite. Donc, il faut savoir aussi que nos ambassadeurs, lorsqu'ils s'inscrivent, s'entretiennent avec nous. Donc, on les briefe avant l'intervention, on leur dit ce qu'il faut dire, pas dire, comment ils doivent se comporter. Donc, voilà, n'ayez aucune crainte en tous les cas sur la qualité de l'intervention. Ce n'est pas leur premier métier de présenter leur métier, bien évidemment, mais voilà, on leur demande vraiment un témoignage très simple. On leur dit toujours de venir comme ils sont, c'est-à-dire que s'ils ont envie de venir avec un diaporama, ils viennent avec un diaporama, mais s'ils ont envie de venir avec des objets ou des photos, ils viennent comme bon leur semble et comme ils se sentent à l'aise en fait. Donc voilà. Et puis après, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est avant qu'un ambassadeur ne vienne dans votre classe ou lors d'un forum, c'est de briefer les élèves un petit peu et de commencer à travailler un petit peu sur l'intervention, les préparer des questions pour que justement, ça ne soit pas un monologue. Donc justement, ces ambassadeurs, comme je vous le disais, ils sont au nombre de 1971 sur les Hauts-de-France, donc répartis par département. Vous voyez qu'il y en a dans chaque département et il y en a même dans autres. Donc autres, ça veut dire autres départements. Il y en a 50. Ça veut dire qu'il y a quand même des ambassadeurs qui sont limitrophes à la région Hauts-de-France. Donc ça peut être en Île-de-France, ça peut être en Normandie. Il y en a aussi du côté de Reims, etc. Donc ça peut être aussi des ambassadeurs qui sont limitrophes à notre région et qui peuvent venir aux frontières de la région pour intervenir dans certains établissements pas trop loin de chez eux. Donc voilà, vous avez le choix. Et il y en a quand même beaucoup de secteurs sont représentés. On essaye de mailler le territoire. 1971, c'est beaucoup et c'est très bien parce que 1971 bénévoles, c'est beau. Mais il faut savoir qu'on en recherche toujours parce qu'on veut justement renouveler puisque parfois les professionnels changent de profession ou déménagent. Donc, on est sans cesse, nous, les référentes, en train de prospecter de nouveaux ambassadeurs pour que vous ayez justement un choix de professionnels de qualité et de mailler le territoire et de ne surtout pas solliciter toujours les mêmes parce qu'il y en a des très bons qui sont toujours sollicités et d'autres, malheureusement, ils attendent d'être sollicités et peut-être que leur profil est moins attrayant. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller regarder dans notre liste et puis à aller oser aussi solliciter des ambassadeurs et des métiers que vous connaissez moins. Voilà, donc merci Catherine. Donc là, Catherine va lancer justement une vidéo d'un exemple d'intervention d'une ambassadrice. Donc, durant cette intervention, vous allez voir le témoignage de l'ambassadrice, le témoignage de l'enseignant et le témoignage des jeunes. Le digital, c'est vraiment un métier d'avenir et je crois que les jeunes peuvent se mettre dedans et qu'en plus, il y a un panel de professions assez large et puis c'est passionnant en plus. Je m'appelle Virginie François, je suis experte en marketing digital dans les nouvelles technologies. Je vous laisse mettre le casque. C'est-à-dire que je réalise pour mes clients tout ce qui est visite virtuelle, réalité augmentée. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la diversité de mes clients et tout ce que ça m'apporte. Je me suis inscrite à Proche Orientation parce que j'ai un fils en seconde et j'ai pris conscience de l'importance de l'orientation qu'il devait commencer à choisir déjà à 15 ans. Si tous les professionnels se mobilisaient pour faire ce que moi j'ai décidé de faire et de m'investir cette année, je crois que ça changerait peut-être la donne au niveau de certains étudiants qui sont vraiment paumés, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Pour les élèves, je pense que ça leur permet de découvrir donc, ces métiers du numérique et de pouvoir donc, mieux appréhender les enjeux qui en découlent en fait.
ça nous aide, donc ça nous donne une idée de ce qu'on pourrait faire plus tard. Je savais pas trop vers quoi m'orienter, donc ça m'a beaucoup aidé et je pense que maintenant ça me donne des idées plus concrètes. Connectez-vous sur procheorientation.fr pour devenir un ambassadeur des métiers. Donc, j'espère que vous avez pu visualiser correctement cette vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu la visualiser, si le son n'était pas bon, les collègues dans le chat vous mettront le lien vers cette vidéo. En tous les cas, c'est une vidéo qui montre que c'est vraiment une réelle opportunité de faire venir un ambassadeur dans la classe et que tout le monde y trouve son compte. Donc, Proche Orientation, c'est aussi des guides. Donc, vous avez sûrement vu ou entendu parler des guides. Donc, il y a tout d'abord le guide « Que faire après la troisième ?» Donc, le guide de « Que faire après la troisième ?» c'est un guide qui est imprimé et qui est distribué à chaque élève de troisième. Et vous avez aussi un carnet d'adresses, donc avec la liste de tous les établissements, de tous les lycées, qui est en version numérique et qui va être en janvier distribué également en quelques exemplaires dans chaque établissement des Hauts-de-France. Donc, vous en aurez à peu près 5 par établissement pour les avoir en version papier. Donc, vous avez également un guide des études après le bac, qui là, cette fois-ci, est en ligne, et qui est sur notre site Proche Orientation. Et sur ce guide des études après le bac, vous avez des fiches métiers, des fiches formation, des conseils de poursuite d'études selon le bac qui est préparé, s'il est général, professionnel ou technologique. Et puis, vous avez aussi une présentation qui est en fonction de la durée des études que vous souhaitez faire. Vous avez également un dossier d'aide pour les jeunes parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'aides octroyées par la région Hauts-de-France qui ne sont pas connues. Donc, c'est intéressant et notamment pour les apprentis, pour les élèves boursiers. Donc, sur ce guide, vous retrouvez tout cela. Et vous avez aussi les journées portes ouvertes des établissements qui sont notées. Alors, est-ce que dans le chat, vous avez quelques questions qui apparaissent ou on continue? On peut continuer. Très bien, merci beaucoup. Alors, moi, je ne vois pas la... Ça a coupé un peu à mon avis, mais là, j'entends à nouveau. Alors là, j'ai à l'écran les guides. Ah, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux mettre la suivante? Pardon. Merci beaucoup. Donc, alors, après les guides, vous pouvez aussi retrouver en ligne sur YouTube, justement, des replays. Parce qu'en fait, nous avons effectué beaucoup de webinaires, et notamment pendant la période de confinement. Comme les ambassadeurs ne pouvaient pas se rendre dans les établissements scolaires, nous avons enregistré beaucoup de webinaires avec des professionnels métiers. Et tous ces webinaires, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, le lien, pareil, dans le chat. Vous avez aussi sur notre chaîne YouTube des replays de salons qui ont été organisés par la région Hauts-de-France. Et puis, parfois aussi des rendez-vous très spécifiques sur certains métiers, par exemple les métiers du cheval. Donc, je vous invite vraiment à aller sur notre playlist. Vous allez retrouver énormément de vidéos. Vous nous retrouverez dans tous ces webinaires et puis vous pourrez les regarder avec vos élèves. Donc, vous avez sûrement des questions qui vont arriver et donc, on en a souvent qui nous sont posées. La première, c'est souvent, est-ce que les interventions sont payantes? Eh bien non, elles sont totalement gratuites puisque nos ambassadeurs, ce sont des bénévoles et qu'ils viennent gratuitement dans vos établissements. Il n'y a aucun souci, il n'y a rien à payer. Après, si jamais vous souhaitez, bien sûr, aller visiter une entreprise, là, le déplacement est aux frais de l'établissement. On nous demande aussi souvent si on peut solliciter un ambassadeur pour une visite en entreprise. C'est ce que je vous disais. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, un ambassadeur, lorsqu'il s'inscrit, il coche. Donc, parfois, il coche s'il souhaite venir en classe, s'il souhaite venir lors d'un forum ou s'il souhaite faire une visite d'entreprise. Certains ambassadeurs, tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y en avait différents types. Donc, si c'est un chef d'entreprise ou un RH, effectivement, il va peut-être pouvoir avoir ce pouvoir décisionnaire de faire visiter son entreprise. En revanche, si c'est un ambassadeur étudiant, apprenti ou quelqu'un qui n'a pas de pouvoir décisionnaire dans l'entreprise, là, il ne va pas pouvoir prendre la décision de faire visiter son entreprise. Donc, ce ne sera pas coché. Donc, à vous, lorsque vous irez solliciter un ambassadeur, de voir si la case visite d'une entreprise est cochée. Et puis, effectivement, comme je vous le disais, par contre, les déplacements sont à votre charge. Les ambassadeurs sont-ils rapidement disponibles?
Eh bien, en fait, ça dépend, je dirais ça dépend. Mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est au moins 3 semaines avant l'intervention de solliciter l'ambassadeur. Et même peut-être plus. Plus vous le savez tôt, et mieux c'est. Puisque déjà, il faut le temps que l'ambassadeur se connecte sur sa boîte mail, puisque lui recevra un mail de sollicitation. Donc, il faut le temps qu'il se connecte sur sa boîte mail. Et ensuite, qu'il voit avec son employeur, par exemple, s'il peut se libérer, parce qu'on a certains de nos ambassadeurs qui prennent sur leur congé, sur leur RTT, etc. Donc, il faut aussi qu'ils puissent s'organiser. Donc, voilà, on vous conseille quand même au minimum 3 semaines avant pour la sollicitation des ambassadeurs. Les intervenants ont-ils l'habitude de dialoguer avec les jeunes? Alors, oui, déjà, ils ont cette appétence, ils veulent vraiment le faire. Et comme le disait justement l'ambassadrice dans la vidéo, souvent, ce sont des passionnés, souvent des mamans, des papas, qui ont aussi des jeunes qui sont au collège, au lycée, et puis qui, de ce fait, sont encore plus mobilisés et passionnés parce qu'ils ont peut-être eu quelques difficultés ou eux-mêmes ont rencontré des difficultés. Donc déjà, ils sont vraiment passionnés et ont vraiment envie d'aider. Après, ils ont l'habitude de dialoguer avec les jeunes. Ce ne sont pas non plus des professionnels de la communication. Hein, donc, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, préparer des questions et puis essayer justement que cette intervention soit vivante, interactive. Voilà. Parce que pour un ambassadeur, il faut aussi que ce soit agréable. Et s'il est seul à parler et qu'il n'y a aucune question, il va se demander justement s'il est intéressant, s'il fait bien. Donc, mettez-le à l'aise aussi, accueillez-le comme il se doit. Et puis, est-il possible de faire venir des étudiants pour présenter leur formation? Oui, parmi nos ambassadeurs, nous avons des étudiants et des apprentis qui sont inscrits. Et justement, c'est très positif un étudiant ou un apprenti lorsqu'il vient dans la classe, puisque les jeunes osent poser des questions déjà qui sont très concrètes sur comment il a trouvé, je veux dire, comment il a trouvé l'école, comment il a trouvé son entreprise, s'il fait une alternance, où est-ce qu'il vit, comment il a fait pour avoir un logement, est-ce qu'il a les bourses, comment. Voilà, en fait, il va poser un petit peu plus de questions très, très concrètes et pratico-pratiques sur le rythme de l'alternance, etc. Donc, effectivement, il n'aura pas non plus 20 ans d'expérience à expliquer. Néanmoins, ce sera très bénéfique pour le jeune parce que, voilà, un jeune qui parle aux jeunes, ils ont le même vocabulaire. Et puis, ce que vient de vivre un jeune qui est en étudiant ou en apprentissage, c'est très récent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont parler le même langage. Le diplôme n'aura pas eu le temps de changer de nom, etc. Donc, voilà, moi, je vous invite aussi, alors, soit à faire venir des étudiants, ils peuvent venir seuls ou à plusieurs, ou soit essayer de faire venir un ambassadeur confirmé en activité, un ambassadeur métier, et puis aussi un ambassadeur jeune étudiant avec, par exemple, pour compléter. Ça peut être aussi intéressant. Donc, voilà pour les questions fréquemment posées. Donc, tout à l'heure, Catherine, vous parlez de webinaire, justement, quand elle a parlé de REF 3. Eh bien, sachez que nous avons établi un programme de webinaire pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, après ces 2 webinaires qui sont consacrés aux équipes éducatives, nous en avons 11 qui vont arriver. Et là, nous allons interviewer des ambassadeurs métiers, des ambassadeurs formation et des jeunes en formation. Ces webinaires vont être très courts. Ils vont durer 30 minutes. Ce sera souvent des mardis. Donc là, le premier, par exemple, ce sera le mardi 26 septembre. Donc, ce sera de 14h15 à 14h45. Mais il vaut mieux se connecter un petit peu avant, à 10-15 minutes avant, pour faire les réglages dans la classe, etc. Donc, ce sera aussi en visio sur Webex, sur cette application, sur le même lien qu'aujourd'hui. Et donc, celui qui arrive là déjà le 26 septembre, il sera consacré au métier du transport. Ensuite, on aura aussi un webinaire consacré au handicap, au métier de l'industrie, au métier de la santé, à REF 3, au bâtiment, au métier du sport. Voilà, encore, et j'en oublie. Donc, il y en a 11. Donc, ils seront enregistrés à chaque fois. Donc, vous aurez la possibilité de les voir en replay. Mais il est vrai que si vous savez à l'avance, n'hésitez pas à vous connecter en direct et comme ça, vous pourrez poser également des questions directement via le chat. Et puis, surtout, n'hésitez pas à mettre des classes, même s'ils ne sont pas intéressés par ces domaines, parce que justement, ça peut justement susciter des vocations parfois. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir tous les métiers et qu'ils aient peut-être un déclic sur un métier qu'ils ne connaissaient pas. Je vais vous parler maintenant de la convention de stage, de découverte des métiers pendant les vacances. Vous la connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler de cette convention. Donc justement, lorsque vous faites intervenir un ambassadeur, parfois, ça peut être le petit déclic
l'opportunité de rencontrer un professionnel pour un jeune et de se dire « Ah ben, j'ai bien aimé cette intervention et de ce fait, ben, j'aimerais bien tester le métier maintenant parce que là, il m'a donné envie et j'aimerais bien tester ce métier. » Eh bien, il y a l'opportunité, si les jeunes le souhaitent, pendant les vacances, d'effectuer un stage de découverte des métiers. Les conditions, c'est qu'il faut avoir 14 ans. Donc, à partir de la 4e, voire la 3e plutôt, le jeune peut effectuer un stage pendant ses vacances scolaires. Il ne doit pas excéder la moitié des vacances scolaires. Donc, même si c'est des vacances de 15 jours, il peut faire un stage, donc maximum une semaine, mais ça peut être une journée, 2 journées, 3 journées. Il n'est pas non plus obligé, le jeune, de sacrifier la moitié de ses vacances. S'il veut faire que 2-3 jours, parfois c'est suffisant pour se rendre compte. Et en plus, l'entreprise, comme c'est un stage de découverte, n'aura peut-être pas grand-chose à lui donner à faire. Donc, parfois, c'est bien aussi quand c'est un stage très court. Et puis, il faut être domicilié dans les Hauts-de-France ou suivre une formation dans les Hauts-de-France et effectuer, du coup, ce stage dans les Hauts-de-France. Donc, cette convention, elle est saisie en ligne. C'est une convention dématérialisée. Donc, pour cela, il faut aller sur le guide des aides Hauts-de-France ou bien vous allez sur notre site Proche Orientation dans la rubrique stage et le jeune doit se créer un compte et saisir sa convention en ligne. Donc, il saisit la convention complète, que ce soit sa partie ou la partie de l'entreprise, il saisit tout. Si vous avez besoin d'aide ou si le jeune a besoin d'aide, parce qu'après, parfois, il est un petit peu nécessaire d'aider les jeunes pour cette convention. Donc, si vous pouvez l'aider un petit peu à manipuler l'outil informatique, parfois, c'est quand même mieux. Mais en tous les cas, si vous avez besoin d'aide, il y a un numéro vert, le 0800 02 60 80, où vous pouvez vous rendre directement dans une antenne régionale donc, de votre ville. Donc, vous avez aussi la liste des antennes régionales des Hauts-de-France sur Internet et on peut vous mettre également la liste dans le chat. Donc, il faut savoir que ces conventions ont beaucoup de succès. Depuis 2020, et il y en a 2240 qui ont été signés, donc 2440 stages de découverte. C'est beaucoup d'opportunités pour les jeunes de découvrir un métier. Et justement, si le jeune hésite entre 1, 2, 3 métiers, bah, c'est le moment de faire son choix, d'éviter que le jeune parte dans une formation et qu'il décroche ensuite parce qu'il s'est aperçu que ce n'était pas ce qu'il voulait. Donc voilà, on essaye d'éviter le décrochage aussi au travers de ces stages. Alors, Proche Orientation est aussi partenaire du concours Je filme le métier qui me plaît. Donc, Je filme le métier qui me plaît, c'est un concours national qui est décliné au niveau régional. Et ce jeudi 29 juin a été organisée la cérémonie de remise des prix régionaux du concours. Et il faut savoir que sur cette cérémonie, on a 5 équipes qui ont été récompensées dans les Hauts-de-France, donc qui ont eu des claps d'or, etc., sur des vidéos de 3 minutes qu'ils ont réalisées pour découvrir un métier. Et ce concours est préconisé dans le cadre du parcours Avenir que vous connaissez bien. Une dernière chose, les inscriptions, c'est jusque janvier 2024. Donc, vous avez encore un petit peu de temps, mais sachez que la date, c'est janvier 2024. Et pour finir, nous avons également un appel à projet donc, qui est à destination des lycées et des CFA. Cet appel à projet soutient tous les projets qui sont liés à l'information sur les métiers et les formations. C'est-à-dire que si vous avez envie de mettre en place un événement qui va aider les jeunes à trouver leur orientation, un événement qui va parler métier, un événement qui peut être dans un établissement ou à plusieurs établissements, n'hésitez pas justement à répondre à cet appel à projet. Donc, c'est comment, sous quelle forme? En fait, c'est une participation de la région Hauts-de-France d'un montant maximum de 3 000 € et qui est plafonné à 80% de la somme subventionnable. Donc, n'hésitez pas, là pour 2023, c'est terminé. Mais il faut savoir qu'à partir de 2024, ça reprend. Donc, si vous avez déjà des idées d'événements, peut-être pas des événements, mais créer par exemple des petites vidéos sur des métiers, etc., et que ça coûte, nous pouvons vous subventionner pour tout événement ou tout type d'intervention, voilà, toute démarche qui pourrait aider les jeunes dans l'orientation, donc pour élargir les choix d'orientation, pour favoriser la mixité des métiers. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute sur la faisabilité, à savoir si est-ce que ce projet est viable, est-ce qu'il va être accepté, vous pouvez nous soumettre et puis nous, on pourra vous dire également s'il y a des risques que ça fonctionne ou pas. Parce que malheureusement, les collèges ne peuvent pas répondre à cet appel à projet. Donc, ça peut être aussi pour l'opportunité pour les collèges de travailler avec des lycées ou des CFA
se mettre à plusieurs et que la personne qui effectue cette demande d'appel à projet, le porteur de cet appel à projet, soit un lycée ou un CFA. Mais vous pouvez du coup en faire bénéficier des collégiens. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez monter un forum sur certains métiers, certaines thématiques et inviter justement tous les collèges aux alentours à venir à ce forum. Et bien justement, ça a un coût, les déplacements, ça a un coût, et bien ces déplacements peuvent être pris en charge dans le cadre de notre appel à projet. Donc, pour pouvoir répondre à cet appel à projet, il faut aller sur les guides des aides Hauts-de-France, le dispositif 958 exactement, ou alors sur la plateforme e-lycée. Donc, par là même, le lien sera mis dans le chat. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référente départementale. Et maintenant, je vais laisser la parole à Catherine qui va vous expliquer justement la marche à suivre pour les équipes éducatives qui voudraient s'inscrire sur notre site Proche Orientation. Merci Gaëlle. Alors, donc, en effet, on a parlé des ambassadeurs, il y a aussi donc vous, les enseignants. Pour l'instant, on a un peu plus de 1300 enseignants inscrits sur la plateforme. Et donc, vous vous dites peut-être comment faire. Et là, pour s'inscrire en tant qu'enseignant, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site www.procheorientation.fr, vous cliquez sur « Je suis enseignant », nous rejoindre. Ainsi, vous allez pouvoir remplir un petit formulaire. Vous allez avoir besoin d'une clé établissement. N'hésitez pas à la demander soit sur procheorientation@hautefrance.fr comme je vous le disais tout à l'heure, ou via le chat ici en direct. Les collègues vont vous répondre. On peut également vous envoyer un petit tuto pour vous aider à l'inscription. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir donc la possibilité d'accéder à l'agenda des ambassadeurs et prendre contact avec eux pour les solliciter pour une intervention ou alors, comme le disait Gaëlle tout à l'heure, pour une visite d'entreprise ou les inviter à participer à un forum. Encore une fois, si vous avez quelques difficultés, on vous accompagne pour réaliser ces projets. Vous avez également, on en a parlé également tout à l'heure, Gaëlle disait, c'est bien de préparer en amont. On a des documents pour vous aider à préparer et à exploiter la visite de l'ambassadeur. Les élèves sont parfois un petit peu secs, on va dire, quand on leur dit à brûle-pourpoint, est-ce que vous avez des questions? Là, vous avez des fiches qui vont permettre de préparer la visite et d'anticiper ces questions. Donc, c'est plus vivant, c'est plus dynamique et c'est plus profitable à la fois pour les élèves, mais aussi pour l'ambassadeur qui se sent utile et qui n'hésitera pas à revenir dans votre établissement pour rencontrer d'autres jeunes. Voilà, n'hésitez pas également à nous poser les questions via le chat. Est-ce que dans le chat, il y a des questions, Nathalie? Est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, je réponds en direct aux demandes de clé établissement, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et cette clé est valable pour toute l'équipe éducative. Donc, vous pouvez, une fois que vous l'avez, également la partager le code avec l'ensemble de vos collègues de votre établissement. Voilà, donc n'oubliez pas que nous sommes à votre disposition pour tous vos projets, pour vous accompagner et pour mettre en œuvre donc, ce parcours à venir et tout autre événement qui serait en relation avec l'information sur les métiers. Donc n'oubliez pas aussi, je vois dans le chat les messages d'indiquer votre nom d'établissement ainsi que le département de cet établissement. Nous tenons à vous remercier pour votre attention et on vous dit à très bientôt. Merci Catherine. Je tenais à rajouter aussi une chose, c'est que, alors je ne sais pas qui est connecté, quels sont les participants, c'est peut-être des enseignants, c'est peut-être des chefs d'établissement, mais sachez que normalement, les clés établissement ont été envoyées en juillet. Donc, il se peut que votre chef d'établissement ait la clé. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi indiquer à votre chef d'établissement qu'il l'a reçue en juillet. Mais surtout, n'hésitez pas à demander directement à la référente, où là, je vois qu'on vous l'envoie directement dans le chat. Il n'y a aucun souci. Laissez-nous vos adresses mail. Et je vois aussi que certains se disent je ne vois pas mon établissement dans la liste. Parfois, en fait, il est écrit,
Mais vous savez, c'est un outil informatique. Donc, si parfois il y a un accent et pas d'accent, parfois ça peut un petit peu bloquer. Alors, il se peut que ce soit un de ces soucis techniques. Mais si vous rencontrez ce problème technique, on regardera avec vous au cas par cas, ne vous en faites pas. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Et nous avons essayé de tenir le timing parce qu'il est 17h49 pour que vous puissiez justement terminer assez tôt. Et si vous avez également des remarques concernant ce webinaire, si vous avez des suggestions d'amélioration, mettez-les également dans le chat parce que nous, voilà, on ne cherche qu'à s'améliorer. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Elles seront constructives de toute façon pour les prochains webinaires parce que je pense qu'on en refera un autre à destination des enseignants ou des équipes éducatives après les vacances de la Toussaint.